Sensation le MAG, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Bienvenue dans ce numéro spécial enregistré au Parlement européen de Strasbourg. Environnement, transport, énergie, défense, droits des LGBT et droits du consommateur. Nous allons nous intéresser à des mesures en vigueur en Allemagne et nous sommes allés demander à des eurodéputés français ce qu'ils en pensent. Avec le soutien financier du Fonds citoyen franco-allemand. En septembre dernier, la France et l'Allemagne ont annoncé procéder à un échange de gaz et d'électricité afin de faire face à la crise énergétique. Christophe Grudler, Caroline Rouz et Michel Rivasi nous donnent leur avis sur ce sujet. Ce qui est certain, c'est que par rapport à la crise énergétique, le seul mot-clé de la réponse, c'est le mot solidarité. Si les 27 sont capables d'être solidaires, on surmonte la crise. Parce que l'union fait la force, on peut acheter en commun, on a des interconnexions qui permettent de livrer les uns ou les autres en fonction des besoins. Et donc, il faut absolument jouer cette solidarité, développer les interconnexions pour effectivement empêcher le blackout dans un pays ou l'autre cet hiver. On se doit de s'entraider entre nous. Je pense que c'est bien qu'on ait cette solidarité européenne par rapport à ce qui se passe actuellement. On a des ménages qui ne vont pas pouvoir payer les factures. On va avoir des réductions de température cet hiver. Pour certains ménages, ça risque d'être très compliqué. Donc c'est bien d'avoir cette solidarité. D'abord, la France est le maillon faible parce que tous les pays européens pensaient que la France allait fournir de l'électricité avec du nucléaire. Or, on n'a plus de 26 réacteurs qui sont en arrêt pour cause de corrosion ou pour cause de maintenance. En plus, il y a une grève qui se rajoute là-dessus. Donc, on n'est pas prêt. Et comme on est le maillon faible, il va falloir trouver de l'électricité ailleurs. Et ce qui est assez malheureux, c'est qu'en Allemagne, c'est fait à base de charbon ou de lignite. Puisque le gaz est devenu très très cher. Alors, on peut se réjouir qu'il y ait un marché de l'électricité, c'est-à-dire que on va jouer la solidarité d'un pays qui en manque, etc. Mais là, la France, on va être obligé d'importer de l'électricité sale qui vient des Allemands. En Allemagne, les personnes LGBT ne peuvent pas donner leur sang. C'est possible depuis peu en France. Faut-il généraliser cette mesure à l'ensemble de l'Europe ? On écoute Irène Toléré, Marie-Pierre Védrenne et Manon Aubry. Alors moi je pense que c'est très important qu'on avance sur l'Europe de la santé, justement pour poser sur la table sans avoir peur les résultats des différentes législations dans les États membres sur ces sujets. Et on voit très bien que ça se passe bien, quoi. Donc il n'y a pas de peur à avoir. Donc en France, le don de sang est autorisé, ça se passe très bien. Le mariage pour tous a été autorisé, ça se passe très bien. Donc c'était une proposition que j'avais faite à l'époque, c'est qu'au niveau du Conseil, on ait la création d'un Conseil à l'égalité qui aujourd'hui n'existe pas, pour que justement tous les gouvernements, d'abord aient un ministre chargé de l'égalité, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, et que les différents ministres qui traitent ces sujets puissent comparer leurs expériences. Ça a mis du temps, ça fait très peu de temps maintenant en France que, en effet, les personnes LGBT peuvent donner leur sang. J'ai envie de dire enfin, c'est venu tardivement. C'est aussi une pratique du coup de don du sang dont on s'est privé pour des milliers de personnes qui pouvaient donner leur sang. Et je pense que pour le coup ça devient une bonne pratique en France. Il faut qu'elle soit généralisée à l'ensemble de l'Union européenne en effet. Alors vous le savez, les questions relatives notamment à la santé sont une compétence nationale, donc c'est vrai que chaque État membre a sa propre disposition. Mais qu'est-ce qu'on a vu notamment du choc du Covid, cette volonté aussi de voir qu'il y ait plus d'actions coordonnées à l'échelle de l'Union européenne. Donc ça serait intéressant de lancer effectivement ce débat. Ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, quelles sont aussi les opinions des citoyens européens sur cet enjeu. Mais je pense que si la disposition française pouvait être élargie à l'ensemble de l'Union européenne, ça serait une bonne chose. Récemment, l'Allemagne a annoncé vouloir devenir la première armée d'Europe en investissant pas moins de 100 milliards d'euros. On écoute ce qu'en pensent Christophe Grudler et Mounir Satouri. Très clairement, il faut faire des efforts pour la défense dans l'Union européenne. On le voit avec la crise et la guerre en Ukraine. Donc il faut que chaque pays investisse au moins 2% de son PIB dans les équipements militaires, pas pour être agressif à travers le monde, mais pour se protéger et pas dépendre des autres, être dans l'autonomie de la défense au niveau européen. L'OTAN, c'est bien, c'est important. Mais à côté, si on peut construire effectivement une défense européenne
donc une sorte de défense européenne sur deux piliers, quoi, si vous voulez, eh bien là, on aura un modèle extrêmement cohérent qui permettra de voir avec sérénité l'avenir et de ne pas être pris au dépourvu si jamais, malheureusement, un conflit devait survenir à nos frontières. Je crois que depuis le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, on a tous constaté un changement de posture de l'Allemagne sur ces questions militaires. C'est une grande première, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une doctrine particulière sur ces sujets. Moi qui suis un promoteur de l'avènement d'une défense européenne, je regarde ça de manière intéressante. Jusque-là, parfois, les Français reprochaient aux autres pays européens de ne pas être suffisamment aux côtés de l'effort français sur ces questions militaires. Donc que l'Allemagne souhaite mettre plus d'investissement, plus d'argent sur ces sujets-là ne me pose pas de problème. L'Allemagne a récemment ouvert la porte à la venue de déserteurs de l'armée russe. Une décision qui reste quand même isolée en Europe. Alors, faudrait-il imiter les Allemands en France et dans tout le reste de l'Union européenne? Mounir Satouri et Manon Aubry donnent leur avis sur la question. Je suis tellement d'accord avec ça. Je souhaite tellement que ce soit la position des 27, de l'Union européenne. Nous devons continuer à être une terre d'asile pour les démocrates, pour ceux qui partagent nos valeurs. Si aussi notre opposition au régime autoritaire, que ce soit la Russie, la Chine ou d'autres, c'est aussi une question de valeur. C'est notre démocratie qui se joue. Et donc moi, si on peut accueillir les démocrates de quelques pays que ce soit, et les Russes en particulier, j'ai aucun problème. Je souhaite qu'on le fasse. On voit qu'il y a une contestation qui commence à gronder en Russie contre le pouvoir. C'est courageux et difficile parce qu'on sait ce qui est l'effet des opposants en Russie. Et en effet, nous devons dire que nous accueillons et nous accueillerons toutes celles et tous ceux qui auraient le courage de s'opposer à Vladimir Poutine et qui seraient menacés par le régime russe. C'est un devoir d'humanité, mais c'est aussi pour la défense des droits humains. Et je crois que nous n'avons jamais sourcillé là-dessus. Évidemment, ça ne réglera pas le conflit et on souhaite que par ailleurs, en Russie, il y a aussi une forte mobilisation qui puisse mettre à mal le pouvoir de Vladimir Poutine, un pouvoir autocrate. Mais toujours est-il qu'en attendant, évidemment, qu'on se fera un devoir d'accueillir celles et ceux qui contestent. Enfin, avant de se quitter, un petit mot sur les jumelages. La France et l'Allemagne sont deux pays étroitement liés. On dénombre 2200 jumelages entre des villes françaises et des villes allemandes. L'Allemagne est d'ailleurs le pays qui compte le plus de villes jumelées avec la France. On écoute Jan-Christophe Oetjen, eurodéputé allemand, ainsi que les eurodéputés français Marie-Pierre Védrenne et Mounir Satouri. Déjà, les jumelages entre la France et l'Allemagne sont historiques. La France est le pays avec le plus de villes jumelées pour les villes allemandes et vice-versa. Donc c'est très bien que ça existe parce que ça aide à promouvoir la compréhension, le dialogue et au vu du passé des deux pays, c'est exactement ce qu'il fallait faire autrefois et ça reste d'actualité aujourd'hui. Alors on le voit, on parle souvent de couple franco-allemand, notamment en France, on a beaucoup cette expression. Donc c'est vrai que ces jumelages, de manière globale, ils jouent un rôle extrêmement important, bien sûr pour l'amitié entre les peuples, mais aussi pour déjà la connaissance des uns des autres. Quand vous allez visiter justement un village allemand, quand vous apprenez la langue, quand vous voyez leur vie quotidienne, c'est comme ça que vous construisez l'Union européenne. Donc déjà les jumelages, ils ont un rôle considérable et on se doit de les appuyer. Et puis cette amitié franco-allemande, elle est essentielle, bien évidemment, pour l'histoire de l'Union européenne, mais surtout pour notre avenir. On a tellement besoin de ponts quand certains veulent ériger des barrières. Donc oui, tout ce qui peut permettre de faire ensemble, de mieux se connaître, de construire ensemble, de porter ensemble, je parlais tout à l'heure du cadre des valeurs, sera bienvenu. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site, ainsi que sur l'application Radio Sensation. Sensation le MAG, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand.